Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes encore là, toujours dans le même objectif, qui est de faire comprendre au CTAI que Mivoul a vraiment besoin du goudron. Alors, notre correspondant depuis Mivoul, Rodi Kolos et Manamba, alias R2O, nous a concocté une bonne petite vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'invite l'ensemble des followers et tous ceux qui me suivent à partager cette vidéo, car c'est un peu une image qui essaye de faire comprendre les réalités de Mivoul. Alors ici c'est le lycée public, le petit tronçon du lycée public François Assogoyem qui rallie Saint-Benoît. Vous voyez que là déjà le lycée public François Assogoyem, c'est un lycée où il y a beaucoup d'élèves qui doivent se déplacer de Mivoul Centre d'abord, même dans Mivoul Centre pour arriver à l'école. C'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que vous réalisez ça? Alors, notre correspondant est déjà en place. Alors petit Rodi, c'est comment là-bas? Ouais, tonton Goussou. Regardez la place des élèves. Hein. Les élèves sont obligés de prendre le raccourci que vous connaissez tous les jours. Il y a assez de boue, il y a plus... Au fait, il n'y a plus d'accès pour les élèves sur la route. Un lanceur! Ah! Il n'y a plus d'accès. On est obligé de prendre des raccourcis pour essayer d'avoir un peu la route. Regardez. L'état de la route des élèves du lycée public François Assogoyem. Regardez vous-même l'état de la route. Comment on va marcher? Comment on va marcher? Comment on va marcher? Monsieur, tu me comptes brillant. Je te dis. Je fais un petit reportage là. Un petit reportage. Cette situation chaotique prive Mivoul de plusieurs avantages, comme par exemple le transport. En effet, les agences qui envoyaient leurs voitures sur ce tronçon ont toutes désisté, car leurs voitures avaient tout le temps des pannes à cause de l'état de la route qui rend impraticable celle-ci. Les deux agences Transporteur Voyage et Mivoul Voyage qui passaient sur cette route ont tout arrêté et actuellement il ne reste que des vieux souvenirs des bâtiments. À cela, on se pose la question suivante. Mivoul restera-t-il toujours dans cette situation, sachant que le CTAI est en mode Superman pour ses populations? Déjà que ce tronçon est sur une des frontières de notre pays reliant directement et rapidement le Gabon au Cameroun, quelle sera la réponse du CTAI face à cette situation? Nous vous reviendrons là-dessus et avec de nouveaux dossiers. Tout en espérant que la team du général Brice Clotaire Oligui et de son homme fort, monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement Raymond Donsima, vont y penser et mettre un accent là-dessus. Ici depuis Mivoul, au micro de Rodi et Manamba alias R2O et Ngosso de Mivoul.